Il était une fois un sultan des Indes qui avait 3 fils. L'aîné s'appelait Hussein, le deuxième Ali et le plus jeune Ahmed. À la cour vivait aussi la fille orpheline d'un frère cadet du sultan, la princesse Nourounihar. Le sultan l'avait fait élever au palais comme si elle avait été sa propre fille. Et elle avait grandi avec ses 3 fils. Outre qu'elle était d'une beauté singulière, cette princesse possédait des qualités d'esprit qui la distinguaient entre toutes les princesses du temps. Le sultan, son oncle, se proposait de la marier, dès qu'elle serait en âge, avec un prince voisin quand il s'aperçut que ses 3 fils étaient éperdument amoureux d'elle. Il tenta de les raisonner pour obtenir que 2 des frères se désistent en faveur de l'autre, mais aucun ne voulut céder, si bien qu'il finit par leur dire « Mes enfants, je ne veux pas user de mon autorité pour donner Nourounihar à l'un de vous plutôt qu'à l'autre. Aussi ai-je imaginé un moyen de vous départager, sans mettre en danger l'entente qui a toujours régné entre vous. Vous allez voyager chacun dans un pays différent, et comme je suis curieux de tout ce qui peut passer pour rare et précieux, je donnerai la main de Nourounihar à celui qui rapportera la rareté la plus extraordinaire. Afin que vos chances soient égales, je donnerai à chacun la même somme d'argent pour les frais du voyage et l'achat de la rareté. » Les 3 princes, dont chacun espérait que la chance le favoriserait, acceptèrent. Quelques jours plus tard, ils sortirent par la grande porte de la ville déguisés en marchands. Après avoir cheminé de concert tout le jour, ils dînèrent ensemble et convinrent de se retrouver au même endroit dans un an. Le lendemain matin, ils se souhaitèrent bon voyage avant de partir chacun dans une direction. Ce qui se passa pendant cette année-là, les rencontres que chacun d'entre eux firent, les lieux qu'ils ont traversés et les objets qu'ils ont trouvés, je ne le raconterai pas. Nous allons nous retrouver un an après que les 3 frères se soient quittés. Le jour dit, les 3 frères se retrouvèrent à l'endroit qu'ils avaient fixé un an plus tôt. Dès qu'ils se trouvaient réunis, ils s'embrassèrent tendrement, se témoignant la joie qu'ils avaient de se revoir. Puis Hussein, en tant que leur aîné, fit cette proposition. « Mes frères, dit-il, je juge inutile que nous cachions plus longtemps ce que nous avons apporté. Je puis vous dire pour ma part qu'il s'agit d'un tapis qui a la propriété de transporter instantanément celui qui s'assoit dessus à l'endroit qu'il désire. »« Mon frère, dit à son tour Ali, j'admets que ton tapis a des propriétés bien singulières, mais je rapporte un tuyau qui n'est pas moins étonnant. Qui place l'œil à l'une de ses extrémités peut voir tout ce qu'il souhaite voir. Afin que tu me croies sur parole, je te prie de l'essayer. » En disant ces mots, il donna le tuyau d'ivoire à Hussein. Celui-ci s'empressa de le porter à son œil en souhaitant voir la princesse Nourounihar. Il la vit en effet, mais loin de lui procurer la joie qu'il escomptait, cette vision le consterna. « Hélas, dit-il à ses frères qui s'étonnaient de le voir changer de physionomie, dans peu de temps notre chère Nourounihar ne sera plus vivante. » Aussitôt, Ali puis Ahmed firent usage du tuyau. Ce qu'ils virent ne fit que confirmer ce qu'avait dit Hussein. « Mes frères, dit alors Ahmed, il ne reste que peu de temps, mais en unissant nos efforts, nous pouvons encore sauver Nourounihar pour peu que nous oublions notre rivalité. Je propose qu'avec le tapis d'Hussein, nous nous transportions auprès de notre cousine, que je guérirai grâce à mon citron. » Ces 2 frères s'empressèrent d'accepter sa proposition. Les 3 princes s'assirent sur le tapis, et comme ils souhaitaient vivement être transportés auprès de leur chère princesse, ils furent à son chevet en un instant.
Le prince Ahmed coupa le citron et passa une moitié sous les narines de la mourante. Aussitôt, la charmante princesse reprit des couleurs, et peu de temps après, elle ouvrit les yeux. Quand elle vit ses 3 cousins auprès d'elle, elle fut d'abord étonnée. Puis comprenant qu'on leur devait la vie, elle les remercia du fond du cœur. Le bruit de sa guérison miraculeuse et du retour des princes eut au fait de se répandre dans tout le palais. Le sultan, dès qu'il apprit cette double bonne nouvelle, fit venir les 3 princes auprès de lui. Après les effusions habituelles dans de telles occasions, les 3 princes lui présentèrent les raretés qu'ils avaient rapportées. Après les avoir écoutés avec beaucoup d'attention et s'être bien informés de la façon dont la princesse sa nièce avait été sauvée, le sultan leur dit : « Mes enfants, je déclarerais l'un de vous vainqueur avec grand plaisir si je pouvais le faire. Mais en toute justice, il me semble que vous avez contribué de façon égale au salut de Nourounihar. En effet, c'est grâce au tuyau d'Ali que vous avez su qu'elle était malade, grâce au tapis d'Hussein que vous êtes arrivé à temps, et grâce au citron d'Ahmed qu'elle a guéri. Sans l'un de ces 3 éléments, votre cousine aurait infailliblement péri. Aussi dois-je déclarer qu'il y a égalité parfaite entre les 3 raretés que vous avez rapportées, et que je ne peux pas accorder la main de la princesse à l'un de vous plutôt qu'aux autres. » On imagine aisément quelle fut la déception des 3 princes, qui chacun avait cru pouvoir prétendre légitimement à une union qu'ils souhaitaient si fort. Pourtant, poursuivit le sultan, comme il faut bien vous départager, j'ai demandé à Nourounihar de choisir.